nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut devenir, mec. Putain de merde, quoi. C'est quand même extraordinaire. Qui es-tu? Qui es-tu? Ça, c'est une sacrée étape, je pense, dans ma vie. Je sais pas du tout comment ça va se passer, avoir un enfant déjà pour moi et ici. J'imagine que ça se passera, j'essaye de relâcher la pression sur la mère parfaite. Et ça va être une aventure, ça c'est clair. Je sais pas, j'ai toujours eu en moi un peu le... je me suis souvent identifié au tonton, je sais pas pourquoi, à l'image du tonton. C'est assez marrant que ça arrive au final aussi vite, quoi. J'ai toujours du mal un peu à prendre conscience de tout ce que ça va impliquer. Mais comme je rencontre beaucoup de gens qui sont déjà papas, j'arrive à avoir une petite idée. Le fait d'avoir des enfants fait du monde qu'on a envie de donner à nos enfants, de l'éducation qu'on a envie de leur laisser. Je pense que la plupart des parents ont envie de donner à leur enfant en tout cas le meilleur. Et donc ça fait se poser beaucoup de questions à chaque fois sur c'est quoi le meilleur. La première fois que j'ai visité le lieu, je m'imaginais déjà avec des enfants. Vraiment, où je me suis dit, mais waouh, je peux pas rêver mieux pour grandir avec des enfants à mes côtés et qui grandissent ici. Et ça me renvoie beaucoup à la tribu en fait, où il y a un peu l'expression qui dit qu'il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Comment on va faire? Comment ça va fonctionner? Comment on est en mesure d'accueillir un enfant sur ce lieu, même si ça a toujours été évident pour nous qu'on allait accueillir des enfants. Comment concrètement on va mettre ça en place? Pour guider un enfant, parce que c'est difficile. Donc là, d'avoir toute une tribu ici, d'être entourée. J'ai la chance d'avoir David déjà, c'est trop cool. Et puis d'avoir une sorte de famille, quoi.
ça demande une vigilance, ça demande d'autres questionnements qui commencent à arriver dans nos esprits. Et puis ça vient petit à petit, on essaie de préparer aussi, d'aménager notre lieu de vie pour qu'il soit en mesure du coup d'avoir un petit bébé pour cet hiver. Je voudrais une valise remplie de Mr Freeze. Je voudrais un grille-pain pour me chauffer les mains. Je voudrais une télé et des chaînes de télé. Je voudrais une baignoire et des petits canards. Je voudrais une brosse à dents pour un jour me brosser les dents. Je voudrais des chaussures pour partir à l'aventure. Je voudrais une voiture remplie de confiture et de l'huile de friture et un ratatine ordure. Je voudrais des chaussons, sur moi ça fait mignon. Je voudrais une guitare même si j'aime pas les chansons. Je voudrais un skateboard, les filles aiment le skateboard. Et je voudrais un bulldozer et un bodybuilder. Je voudrais une cravate, papa porte une cravate. Je voudrais la patate, papa porte une patate. Je voudrais des rollers pour aller voir mon ex. Je voudrais une Rolex, j'apprendrai à lire l'heure. Je voudrais une bouillotte, j'ai toujours été bouillotte. Je voudrais un frigo pour le jus d'abricot. Je voudrais un toaster et un atomixeur et un goût de taser et le goût de ta sœur. Et je voudrais une after et l'after de l'after. Démarrer le starter car il y aura ta sœur. Je voudrais des enfants et un appartement. Et je voudrais un camion pour le déménagement. Je peux plus. Il peut plus. J'ai tout dépensé. Il a tout dépensé. Je n'ai plus un rond pour louer un camion. Je pourrais rien transporter. Je dois me séparer de tous ces beaux objets et me faire une raison. Je veux plus de ma valise, j'ai mangé tous les Mr Freeze. Je veux plus de mon grille-pain, je me suis coincé les mains. Je garde ma télé, c'est trop bien la télé. Je veux plus de ma baignoire, j'ai mangé tous les canards. Je veux plus de mes chaussures, je vis jamais d'aventure. Je veux plus de ma voiture, la voiture c'est pas sûr. Je veux plus de ma cravate, je connais pas les nœuds de cravate. J'ai toujours la patate, mais plus de beurre de baratte. Je veux plus de roller et je veux plus de Rolex, car je veux plus de mon ex et je sais toujours pas lire l'heure. Je veux plus de toaster, je veux plus d'atomixeur et je veux plus de taser, encore moins de ta sœur. J'ai raté mon after, je me suis trompé dans l'heure. J'ai pété le starter avant même qu'il y ait ta sœur. Je veux plus d'appartement et encore moins d'enfants. Plus besoin de camion, j'ai plus qu'une télévision. On est bien, bien sans rien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien sans rien. Le scoutisme, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, de par ce qu'il m'a apporté quand j'étais jeune, parce que j'étais scout du coup à peu près à partir de 14 ans, et ensuite j'ai été chef scout à Caen. Et il y a beaucoup de valeurs en fait au scout qui existent aussi ici. Beaucoup de valeurs autour de la nature, autour de la bienveillance, du respect, autour de apprendre à faire soi-même, dans l'autonomie, il y a beaucoup ça. Et du rapport aux autres aussi, une grande ouverture sur les autres.
Donc il y a beaucoup de ces valeurs-là qui résonnent avec Bel Air. Clairement, ces valeurs-là rayonnaient très fort en moi et m'ont donné envie aussi de créer un lieu de vie et de vivre avec des valeurs que j'ai pu vivre au scout. Donc ça avait tout son sens aussi de créer cet espace-là et d'accueillir aussi des scouts sur cet espace-là. Et j'étais en droit en 2e année et j'avais un ami Timothée qui était scout. Il m'a proposé, je sais pas, un mois après, tiens, ça te dirait pas Lynn de venir à notre camp scout? Donc 2 semaines, en plus c'est trop bien, cette année il y a un jamboree, un rassemblement, le rassemblement national des scouts et guides de France, genre où on sera 20 000 à côté de Paris et tout. Bon, ben, je me suis dit, bon, je vais dire oui quoi. Et j'ai dit oui, et là, j'ai mis le pied dans un milieu où je suis plus jamais repartie. Et bah, je crois que je suis tombée amoureuse du scoutisme. Je suis tombée amoureuse du scoutisme. C'était un camp magique. Attends, mais du coup, pourquoi il y a un Just un. Non, il manque un bout du coup. Ah, mais non, il manque pas de bout. Mais non. Mais non, tranquille, regarde. À la place de celui-là. Il y a toujours des solutions, mon pote. Les gars, on ouvre une bouteille. Oh là 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 là. Et le chef, c'est trop chaud pour eux. Moi, je vais au milieu. Mec, Enlève tes chaussures. Regardez, une araignée. Elle est énorme. Les chefs relous. J'aimais la nature, j'aimais les valeurs du scoutisme. Et je tâtonnais un peu, hein, mais c'était assez dingue quoi. Et je pense que j'ai eu la chance de commencer dans un groupe à Caen, à Venoy, qui était très dynamique, très bien géré. Les jeunes sont juste géniaux. Et donc j'ai enchaîné les années, j'ai enchaîné 5 ans où je me suis découverte. Je pense que j'ai autant appris aux jeunes qui m'ont appris. Et je pense que c'est clair que le scoutisme, ça fait partie des choses qui font que je suis à Bel Air aujourd'hui, qui m'ont reconnecté. Qui ont permis de me reconnecter à autant la nature dans son ensemble qu'à ma nature humaine, à l'entraide, à la solidarité, à la simplicité. Et c'était plutôt cool et aussi à prendre des responsabilités quoi. Clairement, ça amène aussi à la responsabilité. Et vraiment j'ai que des bons souvenirs du scoutisme et puis même je pense que du coup je me sens encore scout. Je suis super heureuse de pouvoir continuer à accueillir des camps scouts ici. Je pense que c'est hyper important pour moi et je pense que c'est pas le dernier camp, il y en aura plein ici. Peut-être un jamboree un jour. Ouais. Et le journal, le carton, ça on peut le mettre dans le compost. Le papier, le journal, le carton, tout ce qui est cartonné, on peut le mettre dedans. Mais attention par contre, à ne pas mettre n'importe quel carton et n'importe quel papier. Parce que des fois il y a des papiers avec plein d'encre dessus, il y a des cartons avec des encres et il y a pas mal de cartons aussi qui sont traités, où il y a des produits qui sont mis dans le carton pour éviter d'être bouffés par les insectes. Mais donc du coup, dedans il y a des insecticides. Et du coup c'est pas ouf pour le compost. Mais donc du coup c'est important de trouver cet équilibre-là entre le carbone et l'azote. Et il y a une autre chose aussi pour avoir un bon équilibre, c'est des fois il est trop humide ou pas assez humide. Les bactéries elles ont besoin de 2 choses, les bactéries du compost. C'est des bactéries qui s'appellent aérobies. Il y a 2 types de bactéries, il y a les bactéries aérobies et anaérobies. Les bactéries aérobies, elles ont besoin d'air. Les bactéries anaérobies, elles n'ont pas besoin d'air. Et généralement pour le compost, c'est plutôt des bactéries qui ont besoin d'air. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent retourner le compost. Il faut souvent retourner le compost pour l'aérer.
Et moi, j'ai souvent fait des trous comme ça et j'ai appris récemment que, en fait, c'est pas forcément le mieux de faire des trous. Et des fois, c'est bien de le faire sur la terre directement. Donc peut-être ça pourrait être une bonne idée. Ouais, j'ai appris ça il y a pas si longtemps. En fait, autant pas le faire dans un trou parce qu'il y a moins d'air aussi. Là, c'est plus aéré, mieux c'est. Et un truc important à éviter de faire si vous avez un jardin, c'est pas le fermer en bas. C'est vraiment de le mettre à même le sol. Sinon, les animaux, ils vont pas pouvoir venir par en dessous, par la terre, tous les vers de terre, toutes les bactéries. Si c'est dans une boîte fermée, ils vont venir au bout d'un moment, mais ça va être assez compliqué. C'est possible quand même de faire en appartement ce qu'on appelle des lombricomposts. Et ça, on peut faire en appartement, c'est dans une boîte, et on peut essayer d'amener les vers de terre pour qu'ils se développent là-dedans, et ça marche aussi quand même. J'ai cette facilité à transmettre des trucs, même si j'ai pas un savoir de ouf sur quelque chose, mais j'ai la volonté de transmettre des petits trucs quand ça me passionne et quand je sens que là j'ai envie de transmettre ça, même si c'est pas ultra détaillé et que je serai jamais un ponte, même si j'aime bien essayer d'en savoir un maximum. Et en même temps, j'ai trop envie de créer des espaces d'apprentissage où c'est pas genre centralisé, où c'est un sachant qui transmet aux autres, quoi. Il y a Damien qui, sur sa chaîne, il montre un peu son installation électrique avec panneaux solaires. Et en fait, il y a Barnabé Chaillot qui est venu chez lui et ils ont réfléchi ensemble à un système de stockage d'électricité fait à base de piles lithium. Et c'est là où j'ai commencé à voir que c'est quoi le délire, quoi. C'est quoi ces batteries lithium. En fait, Barnabé Chaillot a fait une autre vidéo où en gros il construit lui-même un vélo électrique avec des batteries lithium recyclées et avec un panneau solaire accroché sur une remorque derrière. Et quand tu commences à creuser le truc, vous allez voir, c'est assez ouf tout ce qu'on peut faire avec ça. Et du coup, je suis trop content de transmettre le peu que je sais, parce que franchement, je sais pas grand chose par rapport à tous ces trucs. Genre, j'essaie de me démerder un peu avec les formules électroniques et tout ça, genre, mais c'est assez intéressant. Et je m'en fous en fait, genre, j'ai pas envie d'attendre d'avoir un niveau de ouf avant de partager ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se joue à ce niveau-là. Et j'ai grave envie que ça puisse diffuser parce que c'est ouf, genre moi je trouve ça ouf. Voilà. Et là par exemple à l'atelier qu'on a fait tout à l'heure, il y avait pas mal ça où quelqu'un apporte quelque chose et c'est trop cool. Genre je suis pas là en mode ah tu brises mon atelier et moi j'étais censé le savoir et transmettre, quoi. Je m'en fous quoi, genre. Et il y a beaucoup d'égos qui sont un peu insupportables pour moi dans l'éducation et qui sont souvent présents d'une personne qui est censée incarner le savoir et des personnes qui sont censées incarner l'apprentissage. Et moi ça m'épuise complètement ça, et j'aime bien justement réfléchir à d'autres choses comme ça. Et c'est pas forcément si simple parce qu'on a un peu souvent cette posture naturelle quand il y a des enfants, ou même quand on est dans un atelier comme ça, souvent cette posture naturelle qui vient où on te pose une question et on t'amène un peu le fait que ah mais tu sais pas ça. Enfin, il y a souvent encore ces constructions qui sont toujours présentes et où c'est pas si simple. Mais il y a des éléments qui le rendent plus facile, quoi. Genre de se mettre tous en rond, de faire circuler la parole, de casser un peu cet égo-là et de bien montrer que j'en sais rien, de dire qu'on sait quand on sait pas aussi, ça aide. Quand on dit une pile rechargeable, par exemple, c'est une erreur, enfin c'est un abus de langage, parce qu'une pile, ça peut pas se recharger. Une pile, ça s'utilise et ensuite il n'y a plus cette possibilité à l'intérieur. Donc en fait, les batteries rechargeables, on devrait appeler ça des accumulateurs. Et mais il y a un type d'accumulateur particulier qui va nous intéresser, c'est les 18650. 18650, c'est... Ça donne des frissons quoi. C'est un Graal. Vous savez les petits power banks pour recharger des téléphones portables. Là-dedans, on se demande ce qu'il y a, genre on sait pas trop ce qu'il y a, mais en fait il y a juste ça. Et puis un petit composant électrique, c'est tout. Et dans les plus gros power banks, il y a juste plusieurs batteries lithium. À 4,2 volts. C'est le range, c'est l'écart dans lequel elle peut aller. Plus bas ça abîme la pile, plus haut ça abîme la pile aussi. E égale RI. Pi sur rayon carré, non? U c'est en volts. U c'est en volts. Là du coup avec ça, on a 7,4 volts mais toujours le même ampérage. 2000 mA. Alors que là, quand c'est en parallèle, on additionne les ampérages. En fait, j'ai pas de crainte d'illégitimité par rapport à ce que je sais, quoi. Pour moi, tout savoir, aussi petit soit-il, est bon à être diffusé, quoi. Surtout quand c'est avec passion, quoi. Dans les trucs, du coup, elles sont attachées entre elles. Dans les batteries. Dans les batteries, dans les ordinateurs. Elles sont mises comme ça. Et généralement, il va y avoir une pile qui va devenir défaillante à un moment. Un des accumulateurs qui va devenir défaillant. Et du coup, en fait, quand il y en a un qui devient défaillant,
la puissance se base sur la plus faible puissance. Et en fait, ça veut dire qu'elle va avoir une puissance très faible et la batterie générale va avoir une puissance très faible. Et donc, toute la batterie va être dead, alors que c'est juste un des accumulateurs qui est dead. Et les autres sont très bien. Moi, j'aime imaginer le monde qui est là aujourd'hui comme un truc un peu hybride, quoi. Avec ce truc de décroissance et en même temps la réalité dans laquelle il y a aujourd'hui un nombre de déchets incroyable. Et j'aime bien c'est un peu ce nouveau monde hybride qu'on est un peu en train de créer en réutilisant les déchets tout en essayant de faire moins, de produire et de consommer moins et en étant vigilant à ça. Mais en fait, comme il y a cette ressource-là qui existe et qui est jetée, moi ça m'amuse aussi de le récupérer, quoi. Généralement, dans toutes les baraques, il y a un piquet de terre, donc un truc qui est planté vraiment dans le sol en fait. Notamment quand il y a des éclairs ou des trucs comme ça, et si ça va facilement diffuser dans le sol, c'est l'enfer. Voilà, ça va être la tempête. Il est tapé où l'éclair? Je sais pas, pour moi il est tombé sur la maison, mais... Oh putain.